agricole, puisque c'était un petit peu la commande de cette intervention, très brièvement. Bon, notre rôle, on l'a dit, l'expression apprendre à apprendre est tout à fait remarquable, c'est clairement de développer une façon de raisonner chez vous, c'est ce que vous avez, je crois, en train de faire, mais également d'élargir sa conception du monde. Et aujourd'hui, élargir sa conception du monde, c'est la conception que vous avez de votre univers, y compris de l'univers du savoir, à quelque chose de beaucoup plus large. Et la principale difficulté, quelle qu'elle soit, parce que c'est très vrai dans la nature humaine, c'est de changer de point de vue par rapport au point de vue que l'on a. Tout simplement parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, donc on a toujours un seul point de vue sur une question. Il est toujours important d'apprendre à se décaler pour regarder les problématiques sous un angle légèrement différent. Donc je vais vous parler d'une solution locale, de ce que nous considérons, nous, à Centrale Marseille, et globalement dans le groupe des écoles centrales, comme le point clé pour le déclic dans l'état d'esprit veille technologique. C'est l'initiation à la recherche, d'une façon ou d'une autre, en tous les cas le passage par une petite expérience recherche au cours de la formation. D'abord, peut-être dire une chose, on a rappelé le rôle qui fut celui du KGB. Quels que soient les immenses moyens qui ont été mis à l'œuvre à l'époque dans l'URSS soviétique pour s'inspirer de la technologie produite en Occident, pour simplifier, ça ne s'est jamais traduit par un avantage économique décisif. Le constat qui a été fait à cette époque-là, et c'est l'agence concurrente qui l'a fait, c'est la CIA, on est en plein James Bond, excusez-moi pour KGB, CIA, mais ce que la veille technologique ne peut être pertinente que si elle repose sur une recherche de niveau mondial. Pour pouvoir faire de la veille technologique, il faut savoir ce qu'est la frontière de la connaissance. Et ça, c'est un point clé. On ne fait de veille technologique qu'en ayant conscience de ce qui se fait de mieux dans le monde sur un sujet donné. Et ça, c'est pas la technologie qui va me délivrer ce savoir, c'est la recherche. Donc, d'où ce credo, et d'où d'ailleurs les très beaux succès. On a parlé d'une forme d'échec de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les pays les plus pertinents en matière de veille technologique, alors on a cité un très bel exemple, je me permets de dire, ce ne sera pas l'intervenant qui l'aura cité, mais c'est Samsung. Samsung est en train de conquérir des marchés mondiaux, tout simplement parce que leur veille technologique s'appuie sur un niveau de formation et un niveau de recherche des laboratoires sud-coréens absolument remarquable, au tout meilleur niveau mondial. On aura dans quelques années de très belles réalisations, y compris au niveau scientifique, il y en a déjà en cours. Alors, ce passage à la recherche, c'est plutôt donc un message d'encouragement que je voulais vous donner pour investir à long terme et peut-être sortir de votre préoccupation, c'est toujours très délicat. Vous allez entrer dans le monde du travail, vous êtes forcément pressé de mettre en œuvre vos connaissances, d'intégrer l'entreprise. Certains d'entre vous auront probablement, en tous les cas de notre point de vue, intérêt à préparer l'avenir à plus long terme et à réaliser une première expérience en recherche. Alors ça peut être un master, ça peut être un stage, ça peut être une thèse, pourquoi pas. Pas forcément pour devenir chercheur, mais pour être en capacité de saisir justement l'essentiel de l'élaboration de la connaissance neuve. Parce que la recherche, c'est quoi, finalement? On parle toujours de créativité, on parle de confrontation à l'inconnu, on parle de ruptures qui peuvent être conceptuelles, qui amènent des ruptures technologiques, qui amènent des ruptures d'usage, qui amènent de nouveaux produits, de nouveaux artefacts sur le marché. Cette chaîne-là, je ne vais pas y revenir, mais c'est clairement la chaîne de création de valeur à partir de la création de savoir. C'est de ça dont on parle. Mais la recherche, c'est aussi une école. C'est aussi une école de discipline. Une discipline, d'abord pour avoir conscience du monde, j'en parlais précédemment, parce que la recherche n'est que mondiale. Rechercher ce qui se fait de mieux partout ailleurs, c'est se placer en position d'extrême modestie. D'extrême modestie. Et je crois que c'est parfois ce qui a manqué à certains, je dirais, à certains ingénieurs et de grands. En tous les cas, c'est une analyse que l'on fait aujourd'hui en France. C'est que les ingénieurs formés à la française, s'ils ont été excellents à certains points de vue pour le développement de grandes industries, de grands groupes, ont probablement manqué de modestie par rapport à ce qui se faisait avec peut-être moins de moyens mais plus d'imagination ailleurs. Donc c'est une leçon, on essaie de l'apprendre. Et puis de l'audace. De l'audace parce que la recherche est aussi le meilleur terrain pour se tromper. Et la veille technologique nous montre que la plupart des grandes avancées
ont été réalisés dans un contexte où on avait accepté l'échec, accepté l'erreur, accepté, vous passerez l'expression qui est très triviale, de se planter. Cet apprentissage par l'échec, il est particulièrement fructueux dans le cas de la recherche. Parce que quand on fait de la recherche, si on se trompe de solution, on va aller en chercher une autre, très déculpabilisant. Et cet exercice intellectuel de se confronter à son propre échec, mais aussi à l'échec des autres, je peux revenir sur tout ce qui a été dit, il y a la bibliographie, benchmarking de tout ce qui se fait, etc. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà, donc ça me semble une dimension très importante. Et derrière tout ça, ce message-là, c'est un peu oser. Oser aller vers un apprentissage une expérience en recherche, mais derrière ça, ça veut dire aussi qu'il est important pour toute institution de développer de la recherche. Donc je sais que c'est un souci ici, c'est un souci constant au Maroc. Pour avoir participé à un colloque à l'invitation également de notre directeur l'an dernier, il a bien mesuré à quel point aujourd'hui le pays avait conscience, j'allais dire comme l'ensemble de la communauté mondiale, que son avenir repose en grande partie sur un investissement en recherche, sans que forcément tous nos gouvernants, c'est un débat très prégnant actuellement en Europe, n'acceptent de le traduire de façon politique, avec une orientation de points de PIB au développement de la recherche. Mais ces choix courageux, je crois, sont indispensables si on veut aborder de façon sereine l'avenir. Je vais finir par une citation, parce que je trouve que ça résume assez bien souvent quelque chose de complexe à formuler. Une citation que j'ai trouvée dans un roman qui a eu beaucoup de succès récemment d'un auteur américano-japonais qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui stipule que lorsque l'on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Mais que lorsqu'on fait des choix difficiles, la vie a plutôt tendance à devenir facile. J'aurais donc, moi, tendance à vous inciter à faire un choix peut-être un peu difficile à votre niveau, c'est de vous engager au moins pour quelque temps dans la recherche, pour certains d'entre vous, ceux qui ont un goût, parce que ça facilitera peut-être beaucoup les choses, et pour vous, et pour les entreprises qui vous emploieront, et pour le pays également. Je vous remercie. Je voudrais rester sur la conclusion qu'a proposée Frédéric, parce que sincèrement je crois que c'est à méditer, et il est clair qu'on peut l'appliquer sur pas mal de domaines. Effectivement, tu as évoqué la recherche qui a priori n'est pas facile, mais qui ensuite facilite pas mal d'innovations et pas mal d'avancées. On peut l'appliquer aussi pour notre propre vie, notre propre choix, c'est clair. Et aujourd'hui, je constate avec fierté que nous avons justement abordé une thématique qui est avant-gardiste, vraiment. Et je pense que la réflexion qui a été initiée, on pourrait continuer à en débattre, mais on va vous laisser le soin, vous, chers élèves ingénieurs, de réfléchir autour, d'en discuter autour de vous, et peut-être de commencer à voir un petit peu comment la mettre en œuvre concrètement sur le terrain de l'école Hassania. On a parlé du souci de développement de la recherche. On a parlé aussi de développement et que ce soit des outils, que ce soit de la matière pédagogique en termes de formation d'ingénieurs. Et c'est à travers votre réflexion et votre retour que, bien sûr, les échanges que nous pourrions avoir, qu'on va pouvoir bâtir quelque chose qui soit adaptable, qui soit efficace et qui est une langue pour porter à la fois scientifique et technique, mais aussi dans le temps. Merci encore à tous les participants pour votre contribution, pour vos apports riches, et merci aux élèves pour leur attention et l'intérêt qu'ils portent à leur propre développement. Voilà. Merci. Merci. Si vous avez des questions, allez dans le lobby, on peut discuter en fait tous ensemble, à la nôtre en fait. Comme ça, en fait, les panélistes peuvent disposer.